Vous n'avez pas besoin d'un événement spectaculaire pour raconter une histoire puissante. Certaines des histoires les plus marquantes naissent de moments minuscules, d'apparence banale, que nous vivons chaque jour. Un trajet en bus, une conversation dans une file d'attente, un détail observé dans la rue. Ce sont des trésors d'histoires en attente d'être racontés. Bonjour, je suis Juliane Imitra, fondatrice de la Storywriting Academy. J'aide les personnes à transformer leurs expériences en récits qui inspirent, enseignent et provoquent le changement. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment identifier des histoires fortes dans votre quotidien, même lorsque votre vie vous semble ordinaire. Parce que ce n'est pas l'extraordinaire qui touche le plus les gens, c'est ce qui résonne avec leur propre vécu. Les petites histoires semblent vraies, proches et accessibles. Elles révèlent votre personnalité, vos valeurs et votre façon de voir le monde. Un grand drame peut impressionner, mais une petite scène de vie peut créer un lien immédiat. Quand vous racontez un détail simple mais universel, une dispute légère, une hésitation, une découverte banale, vous incitez votre audience à se reconnaître en vous. Et cette reconnaissance, c'est le ciment de toute connexion. D'ailleurs, c'est la base de la trend « I was 2 years old when », où on raconte ce que l'on a appris à un âge tardif et qui peut sembler évident à plein de monde. L'écrivain David Sedaris a bâti toute une carrière en transformant des expériences anodines, comme faire ses courses, discuter en famille ou rater un avion, en récits hilarants ou émouvants. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui importe, mais l'œil avec lequel il l'observe et la façon dont il en tire un sens plus large. Son talent montre que chaque détail peut devenir une fenêtre sur l'universel. En France, l'autrice Anna Gavalda a souvent choisi de partir de petites scènes de vie pour écrire des nouvelles et des romans. Elle capte l'essence de l'ordinaire. Des repas de famille, des maladresses, des conversations sans prétention. Ces moments deviennent des révélateurs d'humanité parce qu'ils nous rappellent que derrière chaque quotidien se cachent des émotions profondes et universelles. L'amour, la solitude, la tendresse et le doute. Toujours en France, Justine C.M. a basé son roman Un pétale par sourire sur la réalité du quotidien, sur le chômage et les injonctions sociales. Elle part aussi de scènes universelles en termes de violence domestique, en termes de manipulation, avant d'incorporer de la fantaisie à l'intérieur de son discours. L'écrivain japonais Murakami utilise souvent des scènes très banales, comme écouter un disque de jazz, courir le matin ou préparer un repas, comme point de départ de récits fascinants. Ces simples détails deviennent des portes d'entrée vers des réflexions philosophiques ou des atmosphères oniriques. L'ordinaire sert de tremplin vers l'extraordinaire. Alors, comment trouver vos propres histoires dans la vie de tous les jours ? D'abord, soyez attentifs. Regardez autour de vous et laissez-vous surprendre. Observez des moments qui déclenchent une émotion, qu'elle soit minuscule ou intense. La joie, la frustration, la curiosité, la nostalgie. Ces réactions sont des indices qu'il y a une histoire à raconter. Cherchez ce que cela représente. Demandez-vous pourquoi ce moment a retenu votre attention. Que révèle-t-il de vous, de la société, de la condition humaine ? Un sourire échangé dans un bus peut parler de solidarité. Une panne de réveil peut devenir une histoire sur la peur de décevoir. Derrière chaque détail se cache un thème universel. Capturez-le immédiatement. Notez, enregistrez, dessinez, peu importe le format, figez le moment avant qu'il ne disparaisse de votre mémoire. La même chose peut d'ailleurs être faite avec vos rêves. Certaines personnes tiennent des journaux de rêves où, au réveil, même en plein milieu de la nuit, elles vont noter un rêve qu'elles ont eu pour pouvoir l'exploiter plus tard. Les plus grandes histoires se perdent souvent parce qu'on n'a pas pris le temps de les capturer sur le vif. Alors peu importe ce que c'est, un carnet, une note sur votre téléphone ou un message vocal suffisent pour garder une trace. Un jour, lors d'un atelier avec des enfants, l'un d'eux m'a demandé « Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être invisible ?» Cette question, venue d'un moment ordinaire, a bouleversé un peu ma perspective. Elle a donné naissance à toute une réflexion sur la représentation et la place que chacun mérite d'avoir dans une histoire. Ce n'était pas un grand événement, c'était une simple question, captée dans le quotidien, qui s'est transformée plus tard en une leçon de vie. Les histoires ne vivent pas uniquement dans les grandes aventures ou les moments décisifs. Elles se nichent dans les petits gestes, les regards, les instants apparemment insignifiants. Quand on apprend à les voir, on transforme chaque journée en un terrain d'exploration créative. Rappelez-vous lorsque vous étiez enfant, même un simple caillou pouvait être à l'origine d'une grande aventure. Ce qui semble banal devient précieux, parce que c'est dans le quotidien que nous partageons tous une part de nous-mêmes. Si vous voulez apprendre à transformer vos moments ordinaires en histoires inoubliables,
Rejoignez-moi dans la Story Writing Academy. Et abonnez-vous pour plus de conseils concrets pour trouver votre voix et raconter toutes vos expériences.